Je m'appelle David Parker et je suis géophysicien. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un fervent croyant des faits scientifiques, des données et des preuves tangibles. La foi n'était pas quelque chose que je considérais beaucoup. Je n'étais pas opposé à la religion, mais si quelque chose ne pouvait pas être mesuré, testé ou prouvé, cela n'était tout simplement pas réel pour moi. Des concepts comme Dieu et le paradis étaient des histoires réconfortantes. Rien de plus. Mais tout ce que je pensais savoir a changé le 17 février 2023. C'est le jour où je suis mort, et ce que j'ai vécu à ces moments-là me hante depuis. J'avais été stationné en Antarctique pendant plusieurs semaines, travaillant avec une petite équipe de chercheurs. Notre mission était d'enquêter sur des signaux électromagnétiques inhabituels émanant des profondeurs sous la glace. Ces signaux avaient intrigué les scientifiques pendant des mois, des motifs étranges qui ne correspondaient à aucune activité géothermique connue ou force naturelle. Ils n'étaient pas non plus aléatoires. Ils pulsaient avec un rythme, comme une sorte de motif. Certains spéculaient qu'ils pourraient être liés à une activité volcanique non découverte, tandis que d'autres pensaient qu'ils pourraient être liés à des mouvements profonds de la Terre. Mais il n'y avait pas de réponse définitive. Ce matin-là, je me suis réveillé en me sentant mal. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose n'allait pas. Peut-être était-ce l'épuisement. Des semaines de longues heures dans des conditions brutales peuvent perturber votre esprit. Je l'ai secoué, enfilé mon équipement thermique et rejoint l'équipe. Ce jour-là, nous forions plus profondément que jamais auparavant, ciblant une zone où les signaux étaient les plus forts. Alors que nous forions plus profondément dans la glace, les choses ont commencé à devenir étranges. L'équipement qui fonctionnait parfaitement toute la matinée a soudainement échoué. Notre GPS a bugué, et même nos radios ont commencé à capter des chuchotements déformés, des sons qu'aucun de nous ne pouvait expliquer. À 11h42, tout a changé. Un instant, je me tenais sur un sol solide, et l'instant d'après, la glace sous mes pieds a cédé. C'était comme si tout le glacier s'était brisé sous moi. La glace, autrefois épaisse et solide, s'est effondrée comme du verre mince. Je me souviens de la sensation d'apesanteur, ce bref moment où vous savez que vous tombez, mais votre esprit n'a pas encore rattrapé. La dernière chose que j'ai entendue était quelqu'un de mon équipe criant mon nom à la radio, puis tout est devenu noir. Mais au lieu de ressentir de la douleur, je me suis senti calme. Je savais que j'aurais dû être terrifié, mais je ne l'étais pas. C'était comme si j'avais été tiré hors de mon corps. Je pouvais me voir, allongé, tordu et brisé sous la glace, à moitié enterré et immobile. J'aurais dû paniquer, mais je ne l'ai pas fait. Il n'y avait pas de peur, pas de douleur, juste un sentiment écrasant de paix. C'est alors que je les ai vus, des figures en blanc, des êtres lumineux se tenaient silencieusement au bord de la fissure, me regardant. Ils ne parlaient pas, mais je savais d'une manière ou d'une autre qu'ils n'étaient pas humains. Ils dégageaient une présence que je ne peux pas décrire, puissante, mais calme, comme s'ils savaient quelque chose que je ne savais pas. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, j'ai ressenti une traction. Quelque chose de fort me tirait vers le haut, loin de la glace et de ces figures étranges. Soudain, je me déplaçais à travers un tunnel de lumière. Mais ce n'était pas juste de la lumière, c'était vivant. Il bourdonnait d'énergie, enveloppé de chaleur et de puissance en même temps. Je ne marchais pas, mais je me déplaçais, attiré vers quelque chose de plus grand. Et puis j'ai entendu une voix, forte, mais douce, puissante, mais calme. Au moment où je l'ai entendue, j'ai su qui c'était. Je n'avais besoin de personne pour me le dire. C'était Jésus. David, il a dit mon nom, et au moment où il a parlé, j'ai senti tout en moi se briser. Chaque doute, chaque peur, chaque partie de moi qui avait un jour remis en question son existence. Je me sentais exposé, comme s'il pouvait voir tout de moi. Mais au lieu de jugement, j'ai ressenti son amour, plus profond et plus fort que tout ce que j'ai jamais connu. Puis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce que tu es sur le point de voir doit être partagé. Au moment où Jésus a prononcé ces mots, le monde autour de moi a changé. Le tunnel de lumière s'est estompé, et soudain, j'étais ailleurs, quelque part qui défiait tout ce que j'avais jamais cru. Je me suis retrouvé debout sur un sol solide, mais ce n'était pas comme tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas de la glace, de la roche ou du sol, c'était quelque chose de vivant. La surface sous mes pieds semblait pulser d'énergie, comme si le sol lui-même respirait. Jésus se tenait à côté de moi, sa présence rayonnant d'une chaleur et d'une puissance incroyable. Je me sentais en sécurité près de lui, comme si rien ne pouvait me faire de mal tant qu'il était là. Il s'est tourné vers moi et a dit « Regarde David, vois ce qui a été caché !» J'ai regardé le paysage devant moi, et ce que j'ai vu m'a laissé figé. Se dressant au loin, il y avait des murs de glace massifs, bien plus grands que tout ce que j'avais vu pendant mon séjour en Antarctique. Ce n'étaient pas des formations naturelles. Les murs étaient trop parfaits, trop précis, comme s'ils avaient été placés là intentionnellement. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Ces murs n'étaient pas juste une partie de l'environnement, ils étaient des barrières. Jésus a parlé à nouveau, sa voix remplie de tristesse. Ces murs ont été placés ici pour une raison, a-t-il dit. Et bientôt, le monde cherchera à les briser. Je me suis tourné pour le regarder,
ressentant une panique montante en moi. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, mais avant que je puisse parler, tout a encore changé. Soudain, je ne voyais pas seulement l'Antarctique tel que je le connaissais. Je le voyais d'une nouvelle perspective. C'était comme si ma vision s'était élargie, comme si je voyais la Terre elle-même depuis un plan supérieur. Et sous la glace, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Avant de continuer, juste une demande. Veuillez vous abonner à notre chaîne, cela nous aide vraiment à continuer. Enfouis profondément sous ces murs gelés se trouvaient des structures, des formations vastes et tentaculaires, qui s'étendaient bien au-delà de ce que je pouvais comprendre. Elles n'étaient pas naturelles, elles étaient construites. Des forteresses colossales et des designs symétriques sculptés dans la terre. Certaines ressemblaient à des villes, d'autres à des monuments tordus qui semblaient pulser d'une énergie étrange. Quoi que soient ces choses, elles étaient anciennes, plus anciennes que tout ce que l'humanité avait jamais découvert. La voix de Jésus a coupé mes pensées. Elles ont été scellées, il y a longtemps pour une raison. J'ai regardé avec horreur alors que la vision changeait à nouveau. J'ai vu des scientifiques, des gens comme moi, forant de plus en plus profondément, perturbant sans le savoir ce qui avait été gardé en sommeil pendant des siècles. Ils croyaient qu'ils découvraient une histoire perdue, mais ce qu'ils faisaient vraiment, c'était réveiller quelque chose de bien plus ancien et bien plus dangereux que tout ce que nous pouvions imaginer. Puis j'ai vu quelque chose de pire, des figures se déplaçant à l'intérieur de ces structures enfouies. Elles n'étaient pas humaines, et elles n'étaient pas extraterrestres non plus. Ces êtres étaient des formes sombres et tordues qui semblaient ramper à travers la glace comme des ombres vivantes. Leur présence rendait l'air lui-même plus lourd, froid et suffocant. Je savais instinctivement que ces entités avaient été piégées pour une raison, et l'humanité était sur le point de les libérer. Ils croient qu'ils débloquent des connaissances, a dit Jésus, sa voix remplie de chagrin. Mais ils libèrent une grande tromperie. La vision a encore changé, et cette fois j'ai vu l'avenir. Les bulletins d'information annonçaient une découverte massive en Antarctique. Les journalistes l'appelaient la plus grande avancée scientifique de notre temps, affirmant que des civilisations cachées avaient été trouvées sous la glace. Les dirigeants politiques la saluaient comme la preuve que l'humanité n'avait jamais été seule, que ces êtres étaient là pour nous guider et nous aider à évoluer. Mais je connaissais la vérité. Ce que le monde entendrait était un mensonge. Ces êtres n'étaient pas là pour aider, ils étaient là pour tromper. Jésus m'a averti que le monde embrasserait ces soi-disant avancées. Ils offriraient des solutions aux maladies, des promesses d'énergie infinie, et même prolongeraient la vie humaine. Mais derrière ces promesses se cachait un piège qui couperait les gens de Dieu. Ils viendront déguisés en sauveurs, a averti Jésus, et beaucoup les suivront volontairement. J'ai regardé les gens faire la queue avec empressement pour accepter ce qui était offert. Une nouvelle façon de vivre, quelque chose que le monde appellerait progrès. Mais Jésus m'a montré ce qui se passait vraiment. Chaque personne qui l'acceptait abandonnait quelque chose de bien plus grand. Leurs âmes s'éteignaient, comme si leur connexion à Dieu s'estompait. Ils respiraient encore, bougeaient encore, mais spirituellement, ils étaient perdus. Jésus s'est tourné vers moi une fois de plus, son visage rempli d'une tristesse si profonde qu'elle m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. « Tu dois les avertir, a-t-il dit. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur de rester près de moi, parce que bientôt la porte se fermera. Parce que bientôt la porte se fermera. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, tout a disparu. La lumière a disparu, et je me suis senti tiré en arrière, de plus en plus vite, comme si je tombais à travers l'obscurité. J'ai haleté pour respirer, et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour dans mon corps, entouré de médecins, mon équipe planant à proximité, leur visage pâle de choc. J'ai appris plus tard que j'avais été mort pendant 12 minutes. Bien que je n'aie ni pouls ni souffle, je me suis retrouvé vivant, transformé à jamais. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir écouté mon histoire. Je comprends que certaines parties puissent sembler incroyables, mais je vous assure que c'est la vérité. Je crois que vous êtes tombé sur ce message pour une raison. Si cet avertissement résonne en vous, si vous ressentez un tiraillement dans votre cœur, je vous exhorte à le prendre au sérieux. Tournez-vous vers Jésus aujourd'hui, n'attendez pas, ne laissez pas les illusions du monde obscurcir la vérité. Si vous êtes intéressé par d'autres témoignages comme le mien, des histoires captivantes de rencontres avec le paradis, l'enfer, et des révélations de ce qui est à venir, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires, ce sont des avertissements, des messages que Dieu utilise pour éveiller les gens avant qu'il ne soit trop tard. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous tient à cœur, et activez les notifications pour ne pas manquer les futurs témoignages. Les gens ont besoin d'entendre la vérité, et ensemble, nous pouvons aider à la diffuser. Merci d'avoir regardé et restez proche de Jésus.